Bonjour les traders. Alors je vais fabriquer l'indicateur de Stéphane Sauduteil et après je vais fabriquer le screener de Stéphane Caussade. Alors c'était suite au salon Stéphane Sauduteil. Alors déjà là vous êtes sur une plateforme ProRealTime. Ce graphique je l'ai appelé Ibrahim Chauvin puisque c'est le graphique d'Ibrahim Chauvin. Alors Ibrahim Chauvin, vous voyez, il y a des moyennes mobiles 600, moyenne mobile 300, moyenne mobile 100. Il y a les points pivots. Donc il faut aller sur la petite croix, sur la petite clé à molette ici. Voilà. Alors vous voyez déjà, donc là, j'ai mis la moyenne mobile exponentielle 100 que j'ai mis en noir. La moyenne mobile exponentielle 1000 en rouge, la moyenne mobile exponentielle 300 en verte, la moyenne mobile exponentielle 600 en bleu. Bon bah là les paraboliques SAR c'est les petits points, c'est les petits points ici. Les points pivots en période mensuelle, alignés à droite. Voilà. J'ai simplement après laissé, alors si je mets ça, c'est ce que ça donne. Ah, ça pourrait être pas mal, on va laisser ça. En plus, je vais pour le moment, on va mettre en visible. Oh, ce que ça donne, ouais, ça fait ça fait un peu comme une cage, comme Jérôme Mangin, les supports et résistances. Alors, ajouter indicateur. Donc, il me faut des moyennes mobiles. Moyenne mobile. Alors là, c'est Milan. Moyenne mobile. Alors, il me faut il m'en faut 6. 3, 4, 5, 6. Alors, il me faut une moyenne mobile exponentielle. 3. Période 3. Bon, moi j'ai l'habitude, je mets en pondéré, appliqué au plus haut, plus le plus bas, plus 2 fois la clôture divisé par 4. Alors après, ouais, il faudra que je mette des couleurs. Après, il me faut une case. (13, 14, 15). Appliquer. Donc par contre, si vous faites appliquer à clôture, il faut tous les faire appliquer à clôture. Si vous en faites en pondéré, il faut tous les faire pondérer. Souvent, il vaut mieux tous les faire pareil. Donc là, une 15 en exponentielle. Il me faut une 35. Donc là, je suis en train de faire l'indicateur de Stéphane Sauduteil qu'il a expliqué sur le salon. Et une 60. Merde. Alors après, il met une moyenne mobile « 100 ». Par contre, en simple,
et une 130 en simple. Bon, bah, je crois que c'est bon. Une simple 130, une simple 100, et puis voilà, les 3, 15, 35 et 60. Alors après, il met des couleurs. Donc la 3 et la 15, il remplit en rouge. Alors vous devez cliquer ici, ajouter remplissage. Donc c'est la moyenne mobile exponentielle 3. Alors faut trouver la moyenne mobile exponentielle. Est-ce qu'elle est... Oh. Ah, c'est pas un numéro. Alors moyenne exponentielle 3, c'est la numéro 5. C'est celle-là. Par la moyenne mobile exponentielle 15. La 15, c'est la numéro 6. Et là, il met du rouge à l'intérieur. Alors, où est-ce qu'elles sont? Je ne vois pas. Bon, c'est ça. Molica, ah. Ah bah si, voilà. Ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Ce qu'il faudrait, c'est que j'enlève les couleurs là des points pivots. On va pas s'y retrouver. Voilà. Ah voilà, on s'y retrouve mieux. Alors par contre les couleurs, je vais essayer de mettre le même rouge. Le même rouge. Voilà. Moyenne mobile 3 et 15. En rouge, bande rouge. Après, moyenne mobile 35 et 60. Alors, la 35, elle est où? Elle est là. Donc, ajouter remplissage. La 35, moyenne mobile 35, c'est la numéro 7. Et 60, 60 c'est la numéro 8. Et là, il met une bande bleue. Une bande bleue, on va choisir ce bleu là. Ok. Voilà. Voilà. Après, il a la moyenne mobile 100. La 100. Ah bah il y a, comment il s'appelle, Ibrahim Chauvin, il a une moyenne mobile 100 aussi. Donc là, je vais supprimer celle-là. Supprimer. On va garder que la 100. Où est-ce qu'elle est celle-là, la 100 simple. Alors, par contre, je vais la mettre. Aller en bleu. Un peu plus épaisse. Voilà, elle est là. Mobile 100, ok. Après la 130, je vais la mettre en rouge.
plus épais. Voilà. Donc ça c'est bon. Ah, il met une bande de Bollinger. Bande de Bollinger. Ajouter indicateur. Bande de Bollinger. Bollinger. 130. Bah voilà, ça pas l'air... Bah non, ça couvre pas les prix, donc ça va pas. Ah, c'est déjà mieux. Avec les trains un peu plus épais. On va enlever la bande de remplissage. Bon, on voit pas grand chose. Voilà, on va quand même. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec tout ça? Ah bah là on voit que c'est tout est au-dessus de... Au-dessus des bandes de Bollinger, au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Alors, Stéphane Caussade. Alors, où est-ce que j'ai vu ça? Ah oui, voilà. Je vais te donner ma méthode, Philippe, car je t'aime bien. Alors, acheter des actions dont le cours est supérieur à la moyenne mobile 50. Et avec un RSI 14 supérieur à 70, qui est en surachat. Exclure tes gains tant que la ligne du RSI ne passe pas en dessous, ne franchit pas la baisse 50%. Tu m'en diras des nouvelles. Alors, donc il faut que j'ajoute une moyenne mobile 50 et un RSI de 14. Alors, une moyenne mobile 50, il n'y a pas. Donc on va ajouter indicateur moyenne mobile. On va mettre une couleur qu'il n'y a pas pour le voir, par exemple en jaune. Voilà, elle est là, une mobile 50. Et il m'a dit un RSI de 14. On va ajouter un RSI de 14. Alors, RSI. RSI. Indicateur. Donc vous voyez, indicateur, il y a 183 indicateurs. Ça c'est le nombre d'indicateurs qu'il y a dans la plateforme. RSI. Ah, je suis passé dessus, c'est pas possible. RSI. RSI, voilà. Cliquez deux fois dessus, voilà. Il est ajouté. Alors par contre, là, moi c'est un RSI 21. Voyez. Donc vous changez la période, vous mettez 14. Donc il n'a pas précisé, bon on va laisser appliquer à clôture. Ou alors vous voyez si on change, on peut mettre là, ça change
ça fait pas grand chose de différence, vous voyez. Là. Bon, j'aime bien haut plus bas plus 2 fois la clôture divisé par 4. Bon, voilà. Alors là, au-dessus de 70, c'est bon, il y a la ligne des 70 qui est notée. C'est ça, vous voyez, quand ça passe au-dessus des 70, voilà, il faut acheter. Et puis après, tant que ça n'a pas passé en dessous de la ligne des 70, il faut laisser. Et automatiquement, bah ouais, quand c'est au-dessus de la ligne des 70, bah, c'est au-dessus de la moyenne mobile 50. Voilà, et là il faut vendre ici. Voilà, il fallait acheter ici cette action-là et vendre ici. Bah, ça n'a pas l'air mal, ça. Sa méthode. Alors, screener. On va créer le screener. Alors, affichage, Pro Screener. Vous cliquez sur la petite clé à molette, créer. Donc on va l'appeler donc Stéphane Caussade. Alors, condition du Pro Screener. Donc il veut que le RSI 14 soit supérieur à 70. Donc voilà, cliquez sur la fenêtre graphique qui contient l'indicateur. Donc je clique ici. C'est quoi ça? RSI 14, voilà. Alors il veut que le RSI 14, voilà, il n'y a pas le choix, il n'y a qu'un RSI période en cours, soit supérieur ou égal. Alors là vous pouvez mettre quoi, supérieur ou supérieur ou égal, ou croisement à la hausse. Bon, on va faire des tests. Supérieur ou égal, donc à la ligne 70, à la valeur 70. Valider. Valider, donc on va être sur France SRD, en journalier. Alors ça ressort cette action. Vous voyez, oui, ça monte. Roubaix, ouais, qui est en train de passer la ligne des 70. Groupe Open, ok. Bon, alors, si on regarde Dassault Aviation, bon bah c'est bien, elle est au-dessus de la ligne des. Au-dessus de la moyenne mobile 50. Ça sert à rien de, à première vue, de. Une action qui est au-dessus en 70 et en surachat, c'est obligatoirement au-dessus de la ligne des 50. Le groupe Open, ça sert à rien de rajouter cette Dassault Systèmes, Renault, Thales et ADP. Par contre, on va essayer modifier le RSI 14. Plutôt de mettre supérieur ou égal, on va mettre croisement à la hausse, la valeur 70. On va voir si ça va nous. Donc là, ça nous avait ressorti cette action. On va voir si ça va nous en sortir des autres. Valider. Ok. Ah, ça ressort plus qu'une seule action. OB. Ouais, qui est en train de passer la ligne des 70. Alors si on regarde en hebdo, alors il y a Eramé qui est en train de passer la ligne des 70, qui sera en tendance haussière.
est-ce qu'il est le... Voilà. Mageste, ouais mais là... Ok, mais là la bougie est en l'air, elle est beaucoup trop haute. Il faut que la bougie elle touche les bandes de Bollinger, ça c'est mauvais signe, ça c'est... il faut pas... elle va retracer. Elle a trop monté celle-là. Synergie, voilà. Je préfère une bougie qui touche les bandes de Bollinger. Alors par contre, là c'est pareil, la bougie est en l'air. Ça va retracer, vous voyez, c'est comme là, ça va, ça et ça c'est à peu près la même chose, vous voyez, ça va redescendre là. Si vous voyez ça. Et ça, vous voyez, c'est la même chose. C'est une étoile filante. Alors, ce qui est étoile filante, c'est dans le ciel, et l'étoile filante, après, elle disparaît. Faut se méfier. C'est pas, malgré qu'elle est sortie par son screener, faut pas acheter. Il n'y a aucun screener qui ressort une action. Voilà, même après, vous devez faire votre choix. Alors par contre, si j'ajoute des bandes de Bollinger simples, euh, 20 périodes, je crois que c'est 20, 22, simple. Alors, sont où celles-là? Ah, on va pas les mettre en gris aussi, ou sinon on va pas les mettre une autre couleur. Voilà, un gris un peu plus foncé pour voir la différence. Alors, affichage, Pro Screener. Modifier. Ouais, croisement à la hausse. Ouais, au supérieur et égal. Ah ouais, là ça en sort beaucoup plus. Alors, et Atari. Atari qui est reparti à la hausse. Et ramé aussi. Groupe Open. Dassault Aviation. Pharmagest. Synergie. Dassault Systèmes. Alors oui. Après il faut faire le tri. Voilà, par exemple. Atari, oui. Ça, Atari, elle n'a pas l'air mal. Atari. Je l'avais déjà repéré. Et ramé. Et ramé aussi. Elle n'a pas encore cassé le plus haut. Groupe Open. Ouais, Dassault Aviation. Dassault Aviation, ouais, j'ai l'impression qu'elle est dans le vide. Elle est en l'air. Ça, souvent, ça retrace après. Si on regarde en journalier.
Ouais. L'idéal, c'est une fois que vous en avez trouvé une qui monte, il faut acheter après un petit retracement. À première vue, là, vous voyez, ça retrace, elle retrace 3 jours et elle remonte. Là, elle a retracé pas fin de 3 jours, elle monte. Il faut attendre, savoir attendre, être patient qu'elle retrace 3 jours et puis pour acheter. Une fois que vous avez trouvé une qui est en tendance haussière. Synergie. Dassault Systèmes. Ouais, donc là, elle retrace un jour, elle remonte, elle retrace un jour. Donc là, elle est montée, il faut attendre qu'elle retrace et pour l'acheter. Ça, c'est ce qu'il faut arriver à faire. C'est pas facile, malgré que Christian Dior, avec les bandes de Bollinger, là, elles sont bien serrées. Qu'est-ce qu'elle dit en journalier? Ouais, on est au-dessus du RSI 14, au-dessus de... Ah non, là on est seulement au-dessus des 50. Alors, en hebdo. En hebdo, ah oui, on est en train de passer la ligne des 70. Ouais, serait peut-être en train de partir celle-là. Si on regarde en mensuel, voilà, elle est toujours au-dessus de la bande des 70, donc c'est... Ok, donc là elle est en tendance haussière. Elle est en tendance haussière, vous voyez. Tant qu'elle est au-dessus de la 70, il faut pas la vendre, si vous l'avez acheté pour le long terme. Et là, en hebdo, vous voyez, là vous avez des points d'achat. Un point d'achat ici, un point d'achat ici, et là, vous avez vu un point d'achat ici. Donc là, on tombe bien, on peut l'acheter à première vue. Vous voyez, les bandes de Bollinger, elles se resserrent, il faut acheter, elles se resserrent, il faut acheter, et à première vue, elle va repartir pour la hausse. Donc là, vous voyez, elle vient à première vue, elle repart à première vue. Je vais la vérifier celle-là, peut-être je vais peut-être la rentrer en portefeuille. Et elle est au-dessus du point pivot. Vous voyez. Elle est en train de tester. Ouais, elle est en train de tester un plus haut ici. Ouais, elle a buté plusieurs fois. Une fois qu'elle aura réussi à passer, elle devrait continuer à monter. Voilà. Christian Dior. Bien. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.